Ce diaporama, conçu par le point de contact national ERC, s'adresse avant tout aux candidats de l'appel ERC Synergy Grants 2023, retenus à l'étape 3 de l'évaluation. Pendant cette présentation, nous commencerons par vous parler des mécanismes d'évaluation de ces dernières étapes et des enjeux de l'audition. La deuxième partie sera consacrée au conseil de préparation. À noter, le webinaire du 18 juillet sera axé sur des retours d'expérience d'un membre des panels et des lauréats et sur les questions de l'auditoire. Vous pourrez vous inscrire à partir de la page web où se trouve cet enregistrement. Chaque groupe de PIs retenu à l'issue de la deuxième étape de l'évaluation reçoit 2 notifications automatiques de l'agence exécutive de l'ERC. Pour l'appel 2023, la première notification est arrivée fin juin, vous informant que vous passez à la troisième étape de l'évaluation, que tous les PI sont attendus à Bruxelles la semaine du 11 au 15 septembre, et en vous donnant quelques premières informations sur les modalités de l'audition. Lors de cette première communication, les PI seront invités à confirmer ou à modifier les numéros de téléphone où ils peuvent être contactés par l'ERCOA. Une deuxième communication arrive quelques semaines plus tard avec les informations précises sur les conditions de l'entretien, l'endroit, les jours et l'heure de celui-ci. Si vous anticipez des problèmes particuliers, vous pourrez interagir avec l'ERCOA par mail ou téléphone. Les rapports d'évaluation des étapes précédentes ne seront pas transmis aux candidats invités à l'audition. D'une manière générale, lisez attentivement les communications et prenez le temps de répondre clairement à ce qui est demandé à chaque étape. Un rappel sur le processus d'évaluation de l'appel ERC Synergy et sur les moments où intervient l'audition. Pour un groupe de PIs qui en attend ce stade, bravo, c'est que le projet a déjà passé la phase préalable de vérification d'éligibilité, qui n'est qu'administrative, mais surtout que le projet a passé avec succès les 2 premières étapes d'évaluation. Lors de la première étape, la partie B1 du document scientifique a été évaluée et cela a conduit à une première sélection. Un peu moins de la moitié des projets sont alors retenus et passent en seconde étape, où l'ensemble des documents scientifiques, parties B1 et B2, est évalué. Les projets retenus à l'issue de cette deuxième étape sont invités pour une audition devant un panel d'évaluation. À ce stade, le panel disposera de la totalité du projet scientifique, mais aussi des rapports d'évaluation établis par des experts extérieurs et par quelques membres du panel lecteurs du projet. Ces 3 phases d'évaluation durent globalement 12 mois et se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons les détailler maintenant. L'évaluation de l'appel Synergy s'appuie sur des panels d'expertise scientifique représentant l'ensemble des disciplines. À la différence des panels d'évaluation des appels ERC individuels, la structure des panels d'évaluation Synergy n'est pas prédéfinie. L'ensemble des 85 experts scientifiques vont être mobilisés pour l'évaluation selon une structure dynamique des panels d'évaluation qui évoluera selon les candidatures à évaluer. À l'étape 1, seule la section B1 est évaluée à distance par 3 ou 4 membres des panels sélectionnés en fonction des mots-clés des projets. Seuls les 5 panel chairs et vice chairs se réunissent pour sélectionner les projets passant à l'étape 2 d'évaluation. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 7 fois le budget disponible. À l'étape 2, des panels d'évaluation regroupant 17 membres environ sont constitués au regard des candidatures à évaluer. Outre les expertises du panel, les panels peuvent faire appel à des revues externes et ou d'experts d'autres panels. Les panels se réunissent pour sélectionner les projets invités à être auditionnés pour l'étape 3. Le nombre de projets sélectionnés correspond à 4 fois les budgets disponibles. À l'étape 3, de nouveaux panels d'évaluation sont constitués au regard des candidatures retenues pour cette étape. À noter que les panels d'évaluation Synergy ont été largement renouvelés en 2022 et 2023.
Voici une illustration des locaux de l'ERC à Bruxelles où vont se dérouler les entretiens. Rappelons-nous que l'ensemble des PIs devront être présents lors de cette audition. Le jour de l'interview, les groupes de PIs et les membres du panel se retrouvent ensemble à Bruxelles, dans les locaux de l'agence exécutive de l'ERC. Les groupes de PIs ont face à eux des scientifiques travaillant sur des problématiques plus ou moins proches de la sienne, et c'est pourtant l'ensemble du panel qu'il faudra convaincre avec des arguments compréhensibles pour une large communauté scientifique en restant toujours pédagogique. Quelques membres du panel, souvent 3 à 4, appelés lecteurs, auront lu le projet en détail et rédigé un rapport. Le panel disposera en outre des évaluations faites par des experts évaluateurs extérieurs, en général de 8 à 10, ici en gris. Ces experts sont des spécialistes couvrant les différents domaines scientifiques abordés dans le projet et ils disposent pour faire leur évaluation des parties B1 et B2. Leurs rapports sont transmis au panel avant l'interview. Ces experts ne sont pas présents lors de l'audition et n'interviennent pas dans la sélection. Avant l'oral, et pour chaque projet, un rapporteur est désigné parmi les membres du panel pour analyser les rapports. C'est souvent lui ou le président du panel qui intervient les premières lors des questions pour soulever les principaux points ou interrogations relevées par les experts. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Et ces critères sont parfaitement connus à l'avance, puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Ces questions qui sont listées ici sont de 3 types. Il s'agit tout d'abord du caractère de rupture et de l'impact potentiel du projet. L'enjeu est donc de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet, allant au-delà de l'état de l'art, et une notion très importante est celle du high risk high gain, qui sous-entend un bon équilibre entre d'une part les avancées attendues, qui doivent être importantes, et d'autre part la prise de risque qui doit être présente puisque le projet adresse une question ambitieuse. Mais ce risque doit être réfléchi et contrôlé. La seconde catégorie de critères vise les aspects plus techniques. Il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Tout doit donc être décrit dans le projet avec précision et de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Pour l'appel synergie, la complémentarité des approches scientifiques des différents PI pour répondre aux enjeux scientifiques est également évaluée, et ce, dès l'étape 1. Viennent ensuite les critères liés aux candidats, à savoir leur capacité à mener un tel projet et l'adéquation entre leur expertise scientifique et la proposition. Pour l'appel synergie, la complémentarité des différents PI est également évaluée, et ce, dès l'étape 1. Avant de détailler les contenus de l'audition, un bref résumé des éléments clés précédents qu'il est important d'avoir bien intégrés lors de l'intervention. Premièrement, les groupes de PIs ont face à eux les membres des panels, soit à peu près 17 personnes, mais seuls quelques membres ont lu le projet en détail, de où un besoin de grande clarté et de pédagogie. Il ne faut pas non plus se laisser déstabiliser par d'éventuelles questions très générales qui seraient posées par des membres des panels n'ayant pas lu le projet et intervenant sur la seule base de la présentation. Deuxièmement, le panel aura reçu en amont les rapports des experts extérieurs et les premières questions, souvent très précises d'un point de vue scientifique ou technique, seront probablement issues de ces rapports. Dans la réponse, il faut montrer une bonne maîtrise du problème, mais sans rentrer dans les détails qui pourraient s'avérer contre-productifs face à un jury non nécessairement spécialiste du domaine. Ne pas oublier que c'est le panel qu'il faut convaincre, puisque c'est lui seul qui décide du classement final. Troisièmement, et très important, c'est l'ensemble des documents scientifiques qui est évalué. Il peut contenir des faiblesses
qui peuvent avoir fait l'objet de fortes interrogations de la part des experts. Il est donc capital de bien relire et si possible de faire relire les projets scientifiques pour préparer des réponses adaptées, à même de lever ces doutes. Quatrièmement, il faut savoir que le classement est remis à zéro entre les étapes 2 et 3. Il s'agit donc d'une nouvelle évaluation dans laquelle l'analyse détaillée du projet scientifique décrit dans la partie B2 prend une place importante. Cinquièmement, et pour finir, il ne faut pas oublier que la complémentarité des approches scientifiques des différents PI pour répondre aux enjeux scientifiques est un point fondamental de l'évaluation. Il faut donc que l'ensemble des PI soient en capacité de répondre aux questions scientifiques soulevées par les panels et de jouer un rôle actif lors de l'entretien. Les modalités de l'oral peuvent varier d'une année à l'autre. Les détails des interventions sont envoyés au PI entre 4 et 6 semaines avant l'audition. Pour l'appel 2023, les modalités sont attendues vers la fin du mois de juillet. Dans l'exemple illustré ici, pour un des panels de l'appel Synergie 2022, les documents précisent les temps attribués aux PIs pour leur présentation et la durée de la session questions-réponses. Il est donc important de lire avec attention les consignes définies dans la convocation. Ces consignes sont strictes et doivent être respectées. Notamment, il ne faut en aucun cas être trop long dans l'exposé. Vous seriez sinon interrompu sans pouvoir finir ce que vous étiez en train de dire. L'agence exécutive de l'ERC, qui gère les auditions, demande aux candidats de préparer en amont une clé USB avec les fichiers de votre présentation. C'est eux qui vont faire l'upload de votre fichier dans les ordinateurs de la salle d'entretien. Sachez qu'ils fonctionnent avec les systèmes d'exploitation Windows. Si vous utilisez Apple Mac, il faut s'assurer en amont de la compatibilité de votre fichier avec Windows. Si votre transparent ne contient pas d'animation, préférez un format PDF, souvent plus sûr qu'une version PowerPoint. Il faut d'ailleurs prévoir une version PDF de la présentation au cas où vous rencontreriez des difficultés techniques les jours de l'interview. Vu l'enjeu, cela mérite de se préparer sans hésiter à se faire aider. Ne pas oublier cependant qu'il est formellement interdit de contacter à ce stade les experts impliqués dans l'évaluation. Cela est clairement indiqué dans les convocations. L'idéal est de s'entraîner dans des conditions les plus proches possibles à celles de l'audition. Et c'est à la fois devant des spécialistes qui pourront mettre les doigts sur d'éventuels écueils scientifiques sur lesquels travailler avant l'oral, mais aussi devant des non-spécialistes représentatifs des membres du panel ayant donc des compétences complémentaires sur une large palette. Le challenge est donc de démontrer la qualité scientifique du projet et la capacité du groupe de PIs à les porter, tout en sachant convaincre un large public de son intérêt. D'un point de vue technique, et dans la mesure où l'intervention a lieu en présentiel, il est impératif de se préparer dans les meilleures conditions possibles, ce qui implique, entre autres, pour les groupes de PIs de se retrouver en personne pour s'entraîner. De nombreuses institutions d'accueil proposent dorénavant des oraux blancs. N'hésitez pas à contacter la vôtre si vous ne l'avez pas encore fait. Quelques conseils de bon sens maintenant relatifs à l'exposé oral. L'idéal est de raconter une histoire avec pédagogie et de manière à maintenir l'attention de l'ensemble de l'auditoire du début à la fin. Il faut savoir capter et maintenir l'intérêt avec un déroulé fluide et clair, des messages simples mais marquants, un visuel adapté qu'il ne faut pas trop charger, et ceci tout en parlant de science puisque c'est ce qui est attendu d'un projet ERC. Une clé de la réussite est de savoir faire passer son enthousiasme et sa passion sur des bases qui doivent toujours rester solides scientifiquement et bien argumentées. Être invité à l'audition est une véritable opportunité pour défendre son projet dans un dialogue avec des pairs, à savoir les membres du panel qui sont eux aussi des scientifiques.
Utilisez aussi l'exposé pour montrer que vous portez le projet en vraie synergie scientifique. Vous avez préparé ensemble l'exposition et les réponses aux questions, avec sérieux, sur la base des compétences scientifiques solides des uns et des autres, et avec toute la conscience du financement conséquent qui est à la clé. Ne pas se perdre dans des détails inutiles, mais aller au contraire à l'essentiel de manière posée pour tenir confortablement dans le temps imparti, tout en étant en mesure d'aborder les principaux éléments clés du projet. Parlez avec calme et distinctement et ne pas oublier que ce n'est pas la maîtrise de la langue anglaise qui est jugée, mais bien la qualité du projet. Tout l'enjeu est de satisfaire les panels qui ne demandent qu'à vous suivre en étant captivés par ce que vous faites rêver, dans un contexte où la science est placée au centre. Listons maintenant, de manière plus précise, les informations qui les vont à faire figurer dans l'exposé. Il s'agit des conseils, mais chaque projet est particulier et chaque groupe de PIs est le seul maître de leur présentation et doit l'adapter selon son propre ressenti et les messages clés à faire passer. Dans tous les cas, la question centrale du projet doit arriver assez rapidement pour capter l'attention de l'auditoire, la placer dans les contextes actuels et dire pourquoi elle est importante et nouvelle. Introduire ensuite les stratégies envisagées en mettant en avant les synergies entre les différents PIs et dire en quoi les stratégies est particulièrement prometteuse en termes de rupture et d'avancée scientifique, ainsi qu'en retombée dans les domaines visés. En tant que PIs, vous croyez à votre projet et il vous fait rêver. Faites en sorte de transmettre de même ces rêves aux membres du panel. Faites-le cependant en étant convaincant et donc précis, structuré et solide sur les voies méthodologiques qui seront mises en œuvre pour atteindre votre objectif. Il faut notamment démontrer la faisabilité, aborder la question des risques et de leur gestion, mentionner les innovations techniques s'il y en a, et être clair sur les attendus concrets visés en fin de projet. Même s'ils peuvent être brièvement évoqués au cours du déroulé, il n'est pas utile de s'attarder sur les aspects humains et budgétaires. Quelques rappels sur les éléments des CV de chaque PI sont aussi bien sûr utiles, mais ils doivent être très brefs pour garder toute la place nécessaire au projet lui-même, qui est l'élément le plus important à ce stade. N'oubliez pas que vous avez passé 12 étapes d'évaluation, vos parcours ont déjà été jugés, et si les évaluateurs souhaitent plus de détails, ils ont tous accès aux documents écrits et donc au CV détaillé. L'enjeu au moment de l'exposé est plutôt de montrer que les groupes de PIs ont ensemble les compétences et les connaissances pour s'attaquer à un projet audacieux, que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de proposer, et en d'autres termes, démontrer que c'est le projet vraiment celui du groupe de PIs et que vous avez ensemble toutes les compétences pour les mener à bien. Vient ensuite la phase de questions-réponses qu'il faut aborder comme une discussion entre scientifiques, c'est-à-dire les groupes de PIs qui portent les projets et les membres du panel. Gardez en tête que le panel, en vous ayant sélectionné pour l'étape 3, est a priori intéressé par votre dossier et il ne demande maintenant qu'à être convaincu par vos apports lors de cet échange. Ne pas oublier que certains panélistes sont éventuellement moins concernés que d'autres par la thématique du projet. Donc, ne pas se laisser déstabiliser par des membres du panel qui pourraient éventuellement paraître moins attentifs. Comme cela a déjà été dit, les premières questions posées par les rapporteurs ou les présidents du panel porteront sur les interrogations scientifiques les plus pointues tirées des rapports d'experts évaluateurs extérieurs. Lors des réponses, ne pas oublier que vous vous adressez à l'ensemble de l'auditoire et que le panel attend que tous les PIs participent à la discussion en mêmes conditions. Certaines questions peuvent être assez inattendues. Toujours restez serein, appuyez-vous sur des autres PI de votre groupe et gardez en tête que vos interlocuteurs ne sont pas tous spécialistes de votre domaine ou qu'ils peuvent avoir mal compris une réponse précédente. Même si certains insistent, évitez toute agressivité.
N'interprétez pas certaines réactions de manière erronée. Vous pourrez vous tromper. Et répondez avec honnêteté. Comme un scientifique, connaissant bien son domaine, mais ayant le droit d'être moins pointu sur d'autres aspects. À nouveau, abordez vraiment cette phase de l'audition, non pas comme un tribunal, mais plutôt comme un véritable échange scientifique entre pairs. Pour finir, quelques conseils qui méritent d'être rappelés, même s'ils coulent des sources, sur l'attitude à avoir au cours de cet entretien. Ne pas oublier que c'est le groupe de PIs qui est évalué. Il faut se mettre d'accord au préalable sur une manière collégiale de répondre aux questions du panel. Chaque PI doit avoir le temps et la possibilité de participer aux questions-réponses. En général, il faut garder un ton posé en restant toujours dans le dialogue. Ne pas parler à toute vitesse et prendre le temps de respirer. Ceci laissera du temps à votre auditoire pour vous comprendre. Gardez un contact visuel avec tous les membres du panel. Répondre sans précipitation et toujours à la question, en prenant si nécessaire les quelques secondes qu'il vous faut pour affiner la réponse. Reformulez la question si vous n'êtes pas sûr de l'avoir parfaitement comprise et faites répéter si besoin. Vos réponses doivent toujours être précises mais courtes. N'oubliez pas que le temps imparti passe lui-même très vite. Il s'agit donc de se placer dans une sorte de séance de type ping-pong, sans se noyer dans des détails trop longs qui pourraient perdre votre auditoire. Il ne faut pas laisser les membres du panel avec des questions en suspens qui n'auraient pas pu être posées. Ce rythme nécessite de s'entraîner au préalable et il faut aussi bien sûr penser en amont aux nombreuses questions qui pourraient être posées pour préparer des réponses convaincantes, tant scientifiques que techniques, sur des aspects pointus liés au positionnement et au contenu du projet, et plus généralistes, comme par exemple « Pourquoi une bourse ERC ? Qu'attendez-vous ? Qu'y a-t-il de neuf ?» ou encore « Qui sont vos concurrents ? Qu'est-ce que c'est qui vous fait penser que vous ferez mieux qu'eux ?» L'oral permet au panel de mieux connaître les groupes de PIs et de lever des doutes sur la faisabilité du projet. Et il est de ce fait extrêmement important. La façon dont se passe l'oral ne présage en rien du résultat final et tous les cas de figure peuvent exister, comme le montrent les témoignages passés, avec aussi bien des candidats sortis effondrés, mais qui sont lauréats, ou à l'inverse, des candidats très optimistes, mais non couronnés de succès. Il faut savoir que souvent, l'accès à un succès ERC s'est fait sur plusieurs années. Et si vous êtes déjà arrivé là, c'est un signal fort pour l'avenir. Avant de conclure, quelques statistiques sur la distribution moyenne des notes par projet et par PI à l'issue des différentes étapes d'évaluation des appels Synergie entre 2018 et 2020. Les graphes montrent ces distributions pour l'Europe à gauche et pour la France à droite. On peut constater que les bonnes performances de la France se retrouvent dans la distribution moyenne des notes, moins de C en France qu'en Europe, plus de A que sur l'ensemble de l'Union européenne, et in fine, un taux de réussite plus important pour les lauréats français que la moyenne européenne. Pour conclure, si vous vous posez des questions ou avez besoin d'informations additionnelles, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter directement pour demander un entretien individuel. Nous, le point de contact national ERC, nous sommes là pour vous aider.